Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président du Conseil d'administration, de vous adresser mes vives félicitations pour la confiance portée par le chef de l'État qui vous a renouvelé sa confiance en vous nommant à la tête du Conseil d'administration de Sénégal Numérique. C'est une manière pour l'autorité de saluer le rôle que vous avez joué à la tête du Conseil de surveillance de l'Agence de l'informatique de l'État. À l'entame de mon propos dans ce premier conseil d'administration de la nouvelle société, je rends grâce à Dieu et prie à l'occasion de ce mois sacré pour qu'il nous assiste et nous facilite la mission qui nous est aujourd'hui dévolue. Je remercie naturellement le chef de l'État pour sa confiance renouvelée pour la conduite de cette nouvelle mission exaltante en tant que directeur général de Sénégal Numérique SA. Comme vous le savez, 2021 a été une année d'accomplissement professionnel extraordinaire qui a vu de grands projets structurants de l'État se réaliser sur la férule de l'Agence de l'informatique de l'État. D'abord, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur d'inaugurer le data center de Diamniadio, symbole de la souveraineté digitale du Sénégal. Désormais, avec cette infrastructure, le Sénégal peut largement satisfaire ses besoins en hébergement de données pour toute l'administration sénégalaise et favoriser par ailleurs l'échange d'informations entre les structures de l'État. Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, 45 espaces Sénégal Service sont aujourd'hui opérationnels et abritent notamment le pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Le chef de l'État a tenu à inaugurer 2 d'entre eux, donc celui de Kaffrine, mais également de Thiès. La mise en service du câble sous-marin Cher pour augmenter considérablement notre bande passante de 100 gigabits par seconde est attendue, Monsieur le Président, chers administrateurs, pour bientôt. La liaison entre Dakar et Cap-Vert étant déjà effective. Les autres volets du programme Smart Sénégal ont déjà fait leur preuve dans le quotidien des Sénégalais, qu'il s'agisse de l'éducation, de la sécurité ou encore de la démocratisation de l'accès à Internet, sans oublier la formation des couches vulnérables et le Wi-Fi pour tous. La dématérialisation des procédures administratives a atteint son apogée avec la certification ISO 9001 décernée à l'ADIE pour certains de ces processus en matière de digitalisation de l'administration. Messieurs les membres du conseil d'administration, toutes ces récentes réalisations rejoignent et renforcent de nombreuses autres encore plus structurantes. En effet, près de 100 000 km de fibres optiques couvrent aujourd'hui toute l'étendue du territoire national, permettant entre autres de connecter les administrations partout où elles se trouvent sur le territoire national, ce qu'on appelle communément l'intranet administratif. La mise en place de la télédemande d'actes administratifs, du fichier unifié des données du personnel de l'État, la sécurisation de nos infrastructures, mais également de nos plateformes, à travers la mise en place de la PKI, du SOC et de la gestion des déchets électriques et électroniques, sont d'autant de réalisations à mettre à l'actif de la défunte ADIE. Toutefois, dans le secteur d'activité qui est le numérique, le défi ne s'arrête jamais. C'est pourquoi nous sommes appelés à redoubler encore d'efforts pour mieux accompagner les stratégies de développement de la nouvelle société Sénégal Numérique SA qui a pris la relève de l'ADIE. Cette réforme, initiée par le président de la République
est conduit par le gouvernement, notamment par le ministre en charge de l'économie numérique, a été motivé par l'impérieuse nécessité d'entretenir et de valoriser les investissements majeurs consentis par l'État du Sénégal dans ses infrastructures numériques considérées comme indispensables pour le développement économique et social du pays dans le cadre de la fourniture des services publics innovants et de qualité. À travers cette mutation, l'État du Sénégal veut favoriser une meilleure adaptation au contexte actuel qui nécessite une mise en place d'un support adapté à l'administration, mais également au secteur privé. La finalité est de mieux impacter positivement tous les secteurs socio-économiques, notamment dans la délivrance des services publics de qualité destinés aux usagers dans l'accès aux ressources numériques de l'État grâce aux effets induits. Particulièrement, notre objectif aujourd'hui est de consolider nos acquis à travers Sénégal numérique, tant en tant que fournisseur de services numériques, mais également en tant que maître d'œuvre identifié pour tous les projets de digitalisation de l'administration. Ainsi, il est indispensable pour nous de se positionner comme un moteur dans l'innovation, tout en contribuant à l'émergence d'un écosystème numérique fort et en mesure de s'exporter en Afrique, devenant au passage un centre d'excellence et de formation, notamment pour les couches défavorisées, tout en assurant une meilleure gestion des données de l'État du Sénégal. Tout cela dans une dynamique marchande et de compétitivité à tous les points de vue. Face à ces défis, les autorités ont décidé de la transformation de l'Agence de l'informatique de l'État en une société nationale. Cette mutation institutionnelle a pour objectif non seulement d'assurer la maintenance des infrastructures, mais également le renouvellement de ces infrastructures numériques, mais aussi de faciliter la valorisation et de créer un écosystème de tout premier ordre en Afrique. Avec cette réforme, les missions jadis dévolues à l'ADIE sont sensiblement renforcées avec la création de cette nouvelle société. Je voudrais rappeler une fois de plus, chers administrateurs, que cette réforme est l'aboutissement de toutes ces années où le personnel de l'ADIE n'a ménagé aucun effort pour la réussite des projets structurants et innovants, faisant avancer à grands pas la digitalisation de l'administration, mais également de la souveraineté numérique de notre pays. La mise en place de Sénégal Numérique SA est une étape vers le renforcement de notre positionnement en tant que fleuron de l'administration, de notre économie et un acteur incontournable du rayonnement de notre pays à l'international. Je ne pourrais terminer mon propos sans féliciter les administrateurs qui ont été désignés pour leur expertise, mais également pour leur engagement pour une administration moderne. Je vous souhaite à tous, chers administrateurs, un succès dans cette mission sacerdotale, sachant surtout que votre réussite sera également la nôtre.